Il est temps que la communauté internationale assume ses responsabilités et qu'elle mette un terme à cette agression et à l'arrogance d'Israël. Le temps est venu de mettre en œuvre au moins une résolution que vous avez adoptée au sujet de la Palestine. Sans quoi toutes ces résolutions n'ont aucune signification. J'avais espéré venir cette année pour pouvoir proclamer avec vous la fin de l'occupation israélienne de ma patrie, la Palestine. Malheureusement, je suis ici aujourd'hui devant vous, témoin des mêmes malheurs et des mêmes souffrances qu'endure mon peuple depuis si longtemps, qui, malgré tout ce qu'ils ont vécu d'injustice, d'oppression et d'occupation, maintiennent l'espoir de réaliser un jour leur liberté et leur indépendance comme toutes les autres nations du monde. Je vous le demande encore une fois, est-ce que le temps n'est pas venu de réaliser l'émancipation du peuple palestinien en le libérant de l'injustice, de l'oppression et de l'occupation? Est-ce que le temps n'est pas venu de faire cela? Je vous le demande, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, votre auguste assemblée a octroyé le statut d'État observateur à l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies en 2012. Nous vous sommes reconnaissants de cette position morale et juridique et nous vous remercions pour votre position de principe en appui aux demandes collectives et légitimes visant à mettre un terme à l'occupation par Israël de la terre de l'État de Palestine et de réaliser l'indépendance pleine et entière conformément aux frontières du 4 juin 1967, en même temps qu'une solution juste et durable à la question des réfugiés palestiniens dont les malheurs ne durent que depuis trop longtemps, en conformité avec les résolutions de l'ONU, les résolutions pertinentes de l'ONU et en conformité avec l'initiative de paix arabe pour affirmer la solution des deux États, l'État de Palestine et l'État d'Israël. Nous remercions également tous les pays et tous les peuples qui continuent d'offrir leur appui et leur solidarité à notre peuple et à notre pays, politiquement et économiquement, afin de mettre un terme à l'occupation et afin de construire nos institutions nationales, en plus de leur appui continu à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, en attendant une solution juste et globale à la situation de nos réfugiés conformément au droit international. L'UNRWA a été créée pour aider les Palestiniens à régler leurs problèmes. Malgré cela, certains ont coupé toute assistance au peuple palestinien en supprimant toute aide à l'UNRWA, même si l'UNRWA poursuit l'exécution de son mandat. Nous sommes fiers que l'État de Palestine, malgré les obstacles et les politiques imposées par les occupants israéliens et ceux qui les appuient, soit devenu un membre à part entière et un État partie à plus de 110 organisations et instruments internationaux. La Palestine a été reconnue par 140 États du monde entier et elle préside cette année le groupe des 77 et la Chine. La Palestine continue d'assumer ses responsabilités avec compétence au niveau régional et international en tant que membre résilient et constructif de la famille internationale. Et elle mérite d'être membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies et de tous ses organes et agences. Je pense qu'après tout ce que nous avons souffert, nous méritons d'être membres à part entière. Citez seulement une raison pour laquelle nous ne mériterons pas d'être membres à part entière de l'Organisation des Nations Unies.
Mesdames et messieurs, nous avons accepté la légitimité internationale et le droit international comme cadre pour résoudre notre cause. Et nous nous sommes efforcés de trouver, nous continuons de nous efforcer de trouver une paix juste et globale. Mais le droit international que nous avons accepté et la paix que nous recherchons sont maintenant gravement menacés en raison des politiques et des pratiques d'Israël sur notre terre occupée et en raison du fait qu'Israël revient sur des accords signés depuis les accords d'Oslo en 1993. La responsabilité de la défense et de la préservation du droit international et de la paix vous incombe à tous. Israël n'a mis en œuvre aucun accord et nous espérons sincèrement que vous obligerez Israël à respecter la légitimité internationale. Mesdames et messieurs, à Jérusalem-Est, la puissance occupante livre une guerre téméraire et raciste contre tout ce qui est palestinien, avec la confiscation et la démolition de maisons, les attaques contre le clergé, l'expulsion de nos citoyens de leurs maisons, les tentatives de violer le caractère sacré de la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa et de l'Église du Saint-Sépulcre, avec la législation des lois, avec la législation raciste. La législation nationale israélienne. Nous pensions tous que ces lois cesseraient. On l'a vu avec l'apartheid en Afrique du Sud. Nous voyons que nous avons aujourd'hui des lois semblables en Israël qui établissent des discriminations contre des personnes sur la base de leur nationalité ou de leur race. Et le monde reste silencieux face à ces pratiques. Israël nie l'accès des fidèles aux lieux saints. Je mets en garde contre ces politiques et ces mesures imprudentes qui sont lourdes de conséquences imprévues. Nous voulons éviter la guerre, mais Israël s'emploie à livrer une guerre religieuse. Depuis des mois, Israël confisque une partie de nos revenus, retiennent une partie de nos revenus, ce qui aggrave les souffrances de notre peuple et ce qui nous empêche d'honorer nos obligations financières à leur égard. Cela exacerbe également la crise économique de notre pays en raison du manque de ressources, avec également la décision prise par certains pays de suspendre nos engagements à notre égard. Cependant, le peuple palestinien ne se rendra pas face à l'occupation israélienne, indépendamment des circonstances et indépendamment des douleurs que nous devrons endurer, et nous resterons fermes sur notre terre, résistant à l'occupation par tous les moyens possibles. Avant tout, grâce à une résistance populaire pacifique. C'est là notre droit légitime et notre obligation nationale et morale. Que chacun se rende compte du fait que l'occupation ne saurait apporter la paix ou la sécurité ou la stabilité à qui que ce soit. Israël ne doit pas penser que grâce à l'occupation, il pourra parvenir à la paix sur sa terre. Cela n'est pas possible. Mesdames et messieurs, ce qui est malheureux et choquant, c'est que l'administration des États-Unis, un membre permanent du Conseil de sécurité, au lieu de maintenir la paix et la sécurité internationale et de défendre les résolutions des Nations Unies, au lieu de cela, l'administration américaine appuie l'agression israélienne contre nous, renonçant à respecter ses obligations internationales, politiques, juridiques et morales. L'administration américaine a même adopté des mesures extrêmement agressives et illégale, déclarant Jérusalem capitale d'Israël et installant son ambassade dans cette ville, provoquant ainsi de façon flagrante les sentiments de centaines de millions de musulmans et de chrétiens pour qui Jérusalem est
le cœur de leur foi. Jérusalem, cependant, demeurera la capitale éternelle de la Palestine, indépendamment de toute manœuvre ou action. L'administration américaine ne s'est pas arrêtée là. Elle a également décidé de fermer la représentation de l'Organisation de libération de la Palestine à Washington, sans raison aucune. Et certains de ses responsables, en particulier l'ambassadeur à Tel Aviv, a affirmé que les installations israéliennes sur nos territoires occupés étaient légitimes. Ils ont décidé qu'il ne s'agissait plus d'un territoire occupé et qu'il s'agissait maintenant d'un territoire israélien sur lequel Israël pouvait construire toute installation qu'il souhaitait. Cela a été dit par l'ambassadeur, a été décidé par l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Et nous devrions suivre, réaliser sa décision? Non, nous n'allons pas appliquer sa décision. Ces décisions ne sont pas, ces décisions ne sont pas gravées dans la pierre. Par ailleurs, de façon immorale et inhumaine, l'administration américaine a cessé toute contribution à l'UNRWA, ce qui montre bien ce qu'est la donne du siècle. On voit ainsi les dites solutions économiques trompeuses et illusoires qui sont proposées, alors que l'administration a détruit par ses politiques et ses mesures toute possibilité de parvenir à la paix. Si les États-Unis ont vraiment une donne ou un accord pour ce siècle, je le dis, cet accord, nous le rejetons complètement, totalement. Cette politique des États-Unis a enhardi le gouvernement d'occupation israélien qui ainsi est revenu sur tous ces accords signés avec nous et sur tous ces engagements à l'égard de la paix, privant ainsi le processus de paix de toute crédibilité et poussant des segments importants de la population palestinienne à perdre tout espoir dans la possibilité de réaliser une paix attendue depuis longtemps et compromettant la solution des deux États. Nous nous demandons maintenant si la solution des deux États n'est pas devenue impossible. Est-ce que l'on peut avoir une solution à un État, à un seul État, au sein duquel tout pourrait vivre dans l'égalité? Certains commencent à se poser la question, ils se demandent. Il voit qu'Israël saisit des terres et met un terme à la solution à deux États. Donc, ces personnes s'interrogent, est-ce qu'il est possible d'avoir une solution à un État unique? Je peux vous le dire, je ne suis favorable qu'à une solution à deux États. C'est la seule solution. Il s'agit de légitimité internationale. Ce sont des résolutions qui ont été adoptées même par les États-Unis. Les États-Unis ont adopté même la résolution la plus récente, la 2334. C'est cette résolution que je souhaite voir mise en œuvre. Je n'accepterai aucune solution à un seul État. Je n'accepterai pas d'apartheid. Nous voulons une solution à deux États basée sur la légitimité internationale. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais laissé passer une occasion de tenir des négociations sérieuses avec la partie israélienne. Nous avons dialogué de façon constructive sur toutes les initiatives. Cependant, M. Netanyahou a-t-il jamais accepté de négocier à huis clos sur une base bilatérale, sur une base multilatérale? Il n'a jamais accepté aucune négociation. Nous avons tous reçu plusieurs invitations de plusieurs pays afin de nous rencontrer, afin de commencer le processus de négociation. Il a rejeté cela. Il a rejeté l'invitation la plus récente de la Fédération de Russie, 3 invitations de la Russie. Il a rejeté ces invitations. Ils disent que la Palestine ne veut pas la paix, ne veut pas de négociation, mais je le dis, nous tendons toujours la main, nous souhaitons la paix car nous sommes convaincus que la paix ne sera réalisée que grâce à des négociations et grâce à des négociations uniquement. Malgré tout cela,
Mesdames et messieurs, je renouvelle l'appel à la convocation d'une conférence internationale de paix. Conformément à cette initiative, conformément à cette initiative que j'ai présentée au Conseil de sécurité en février 2018, il y a un an. Avec la participation des parties prenantes internationales et arabes pertinentes, des pays de l'Union européenne, les États membres du Quatuor, ils peuvent tous participer à cette conférence pour identifier une solution, y compris les membres permanents du Conseil de sécurité et les membres du Quatuor, comme je l'ai mentionné, de façon à élaborer un plan basé sur un consensus international, les résolutions des Nations Unies, avec des délais pour mettre un terme à l'occupation, pour parvenir à l'indépendance de notre État et terminer ce conflit. Voilà ce que nous demandons et pour être sincère, nous rejetons toute solution proposée par un seul pays. Nous savons tous de quel pays il s'agit, mais qu'il s'agisse des États-Unis ou de tout autre pays, nous rejetons une telle solution. Les Nations Unies devraient être le parrain de telles négociations ou accompagné de telles négociations. Cependant, pour toute offre d'un seul pays ou des États-Unis, ne peut être que partial pour nous. Le Quatuor ou bien les propositions du Quatuor sont acceptables, mais si un pays à lui seul dit nous voulons proposer une solution à ce problème, nous n'accepterons pas une telle offre d'un seul pays et nous n'accepterons pas la médiation unique des États-Unis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous avons toujours cru à la démocratie comme fondement pour notre État et notre société. Nous avons consacré cette conviction dans notre Constitution et nous appliquons le concept sur le terrain. Nous avons procédé à des élections générales en 1996, en 2005, en 2006 et en plus d'élections locales. Cependant, nous avons été bloqués par le coup de Hamas en 2007. Depuis 2007, nous demandons la réconciliation et nous demandons la tenue d'élections. De toute façon, lorsque je rentrerai dans mon pays, je demanderai des élections générales en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Et toute personne qui s'opposera à ces élections devra rendre des comptes à la communauté internationale et à Dieu. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous réaffirmons notre position tout à fait ferme sur le terrorisme. Nous condamnons fermement le terrorisme. Nous ne renoncerons jamais à notre lutte contre le terrorisme. Nous avons adopté un protocole avec 80 pays pour combattre le terrorisme dans le monde entier. Et en cette occasion, étant donné les attaques récemment contre le royaume de l'Arabie saoudite, nous voulons dire que nous condamnons ces attaques et nous sommes aux côtés du royaume de l'Arabie saoudite et nous appuyons ces décisions et ces positions. En conclusion, je salue tout le peuple palestinien, en Palestine, dans les camps de réfugiés et de la diaspora et dans le monde entier. Et je leur dis, nous sommes certains que cette occupation, comme toutes celles qui l'ont précédée, inévitablement prendra fin. De nombreux pays ont été occupés, y compris les États-Unis. Les États-Unis ont été occupés à une certaine époque et cette occupation a cessé. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine également ont connu différentes formes d'occupation et nous disons que l'occupation de la Palestine prendra fin, de même que l'occupation a pris fin dans d'autres pays et nous allons continuer de demander le respect de nos droits. Un droit n'est jamais perdu tant qu'il est revendiqué par quelqu'un. Nous saluons nos martyrs, nos prisonniers courageux, nos héros blessés. Nous saluons leurs courageuses familles. Nous protégerons vos droits indépendamment du prix à payer.
Je n'accepterai pas les revendications d'Israël, même si je n'ai plus qu'un centime dans ma poche, je donnerai ce centime aux familles des martyrs et des héros et je n'accepterai pas ces demandes. Que la paix soit avec vous.